monde, aujourd'hui me voici de nouveau avec Mélodie, tu es avocate. Aujourd'hui une question essentielle, peut-on déshériter son enfant? Alors, peut-on déshériter son enfant? En réalité, non. La loi française l'interdit, pour la simple et bonne raison qu'il y a ce qu'on appelle la notion de réserve héréditaire. Alors, pour imager, si vous préférez, en fonction du nombre d'enfants que vous avez, c'est les enfants qui sont héritiers réservataires et le conjoint, mais ça je vais y revenir un peu plus tard. En fonction du nombre d'enfants que vous avez, vous êtes obligé de laisser une partie de votre patrimoine à vos enfants. Donc, à titre d'exemple, si on a un enfant, la réserve héréditaire est constituée par la moitié. Donc on est obligé de laisser la moitié à son enfant et l'autre moitié par contre on appelle ça la quotité disponible. Et effectivement on peut en disposer librement, en faire donation à quelqu'un, coucher quelqu'un sur son testament pour lui laisser l'autre moitié. Si on a 2 enfants, la réserve héréditaire est de 2 tiers. Donc les enfants récolteront 2 tiers du patrimoine et le tiers restant est ce qu'on appelle la quotité disponible. Encore une fois, on peut en disposer librement. Donc un tiers chacun et un tiers libre, tout ce qu'on veut. Un tiers, en fait, 2 tiers, si on a 2 enfants, du coup, les 2 tiers du patrimoine dans leur ensemble échouent aux enfants. Oui, donc un tiers chacun. En fait. Oui, finalement, un tiers chacun, du coup, effectivement. D'accord. Je suis pas bonne en... C'est pour être sûr d'avoir la même compris. Un tiers chacun et un tiers, donc en effet... un tiers plus il y a d'enfants, moins il y a de... Exactement, moins il y a de quotité disponible. Et ensuite, quand on a 3 enfants et plus, il y a 3/4 du patrimoine qui échoue aux enfants, et à minima, puisque c'est constitué par la réserve héréditaire, et effectivement le quart restant en quotité disponible dont on peut librement disposer. D'accord. Donc effectivement, on est lié par cette réserve héréditaire qui impose à minima de laisser cette part du patrimoine aux enfants. Okay. Le reste, effectivement, on peut en disposer librement. Et alors, on pourrait être tenté de se dire, bon d'accord, mais si jamais je dilapide mon patrimoine, ou si je fais donation, par exemple, de mon vivant à quelqu'un d'autre. Alors, si on dilapide le patrimoine, effectivement, j'ai envie de dire, ça ne fait que reporter le problème, parce que si vous achetez, je sais pas, des montres, des bijoux, ce genre de choses, ça constitue du patrimoine qui vont nécessairement échouer aux enfants, encore une fois. Mais si on a vendu notre maison et on a voyagé, alors par contre, effectivement, il n'y a plus rien. Si effectivement on a mis ça sur des choses, on a voyagé et qu'on a vraiment dilapidé sans qu'il y ait de patrimoine en retour, effectivement, là les héritiers, effectivement, oui, ça fait par la force des choses, ça fait partie de la vie des gens, effectivement. Ça, par la force des choses, effectivement, les héritiers seront déshérités. Déshériter, c'est vivre, c'est vivre sa vie de toute façon et profiter aussi de son argent, ce qui est tout à fait normal. Et par contre, effectivement, sur les donations, attention, si jamais de son vivant on décide de faire une donation, par exemple 2-3 ans avant de mourir, de l'intégralité de son patrimoine, les héritiers auront ce qu'on appelle une action en réduction. C'est-à-dire que, alors admettons, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui a un enfant qui avait 500 000 € et qui a fait une donation de 400 000 € à un ami, par exemple. Et bien l'enfant, qui était héritier réservataire, a la possibilité de faire ce qu'on appelle une action en réduction et de venir finalement dire, ma réserve, il y avait 500 000 € à la base, donc on va reconstituer l'argent qu'il avait, puisque c'est une donation. 500 000 €, il aurait dû avoir la moitié, 250 000, il lui reste que 100 000 au bout du bout, donc il peut faire une action en réduction devant le tribunal judiciaire pour obtenir les 150 000 € manquants et qu'il ait finalement les 250 000 € auxquels il avait droit. Mais ça on peut le faire du coup peut-être, alors c'est pas forcément de bons conseils, mais au cours de toute une vie de nos parents, parce que c'est pas que avant de mourir, ou ça peut être fait tout le temps? En fait on remonte effectivement sur les donations, alors il faut que ce soit des donations qui soient assez conséquentes puisqu'il faut qu'elles soient déclarées évidemment, tout ce qui est don manuel, ça rentre pas, tout ce qui est présent d'usage à Noël, ce genre de choses, ou même des donations modestes, il faut vraiment que ce soit des donations finalement qui soient déclarées, donc généralement ça va être des montants 50 000, 100 000 € ou ce genre de choses. Traçable, et donc du coup pour un notaire, exactement, qui soit traçable. De voir s'il y a eu une irrégularité, si je puis dire, parce que on est quand même maître et maîtresse de nos sous, et en fait non en fait, parce que oui, nos enfants ont quand même un regard légal sur les dons qu'on peut faire, quoi. Effectivement, si jamais ça a pu... Alors encore une fois, il faut voir sur l'état d'un patrimoine, et généralement, les personnes à leur décès ont quand même un bien immobilier, ou en tout cas un petit peu de bien mobilier, donc généralement la donation qui a été faite, soit elle entame pas la réserve, ou soit elle est extrêmement ancienne, et effectivement, généralement en plus on va regarder les donations, on va regarder quand on essaye de remonter au fur et à mesure pour reconstituer la somme qui aurait dû être donnée, on va remonter sur les donations les plus récentes pour éviter de remonter sur une donation qui a été faite il y a 50 ans, ça n'aurait pas de sens. Effectivement, il faut quand même, l'action en réduction elle est quand même assez rare, puisqu'il faut une donation qui finalement ait entamé la réserve, et encore une fois, si on a un bien immobilier, déjà même une donation de 30 000 €, on voit pas comment avec un bien immobilier dont il va hériter ça pourrait porter atteinte à la réserve. Donc effectivement... Quelle juridiction est responsable de ce genre de démarche? Tribunal judiciaire. Compétence exclusive. Ok. Forcément avec un ou une avocate? Tout à fait, ouais. Avocat obligatoire dans cette matière. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais nous dire sur ce côté des héritages, parce que du coup on peut pas déshériter, mais on peut
quand même moins donner à nos enfants. Effectivement, du coup, bah, enfin, voilà, je vais pas conseiller aux gens évidemment de déshériter leurs enfants. Maintenant, effectivement, c'est intéressant de savoir que on a une quotité disponible en fonction du nombre d'enfants qu'on a et qu'on peut librement effectivement disposer, ou également du coup, bah, via le jeu d'un testament, prévoir finalement un petit peu ce qu'on souhaite faire de son argent. Très bien. Quand on hérite, quelle est la part qu'on donne aux impôts? Parce que j'ai l'impression qu'on se fait enfler de partout, parce que quand on donne de son vivant, il y a aussi une partie qui va aux impôts, à l'État, et quand on reçoit à la mort, on paye aussi. Alors c'est un petit peu particulier, ça relève plus finalement, alors c'est les notaires qui font les calculs. Maintenant ce que je peux te dire c'est qu'effectivement on a des abattements qui existent quand même. Alors en fait ça dépend d'ailleurs en plus de qui hérite, parce que si c'est les enfants qui héritent, on a un abattement à condition qu'il n'y ait pas eu de donation dans les 15 dernières années, mais on a un abattement de 100 000 € par parent et par enfant. Donc si par exemple un enfant hérite de son père qui est décédé, admettons il y a un frère et une sœur, ils héritent tous les deux de leur papa, donc déjà il y a 100 000 € pour chacun d'abattement. Donc déjà s'il y a une maison de 200 000 €, bah finalement elle passe sous les radars parce que chacun des enfants récupère 100 000 € d'abattement. D'accord. Donc effectivement il y a cet abattement là, et ensuite en fait c'est des tranches dégressives avec un pourcentage, par exemple il me semble, enfin je sais plus du tout c'est combien les tranches, mais est-ce que ça relève plus du notaire, mais de 0 à 100 000 € par exemple il y a 5% d'impôt, en fait c'est un peu comme l'impôt sur les revenus, il y a des tranches assez dégressives, mais voilà, après je sais qu'on a un abattement de 100 000 € par parent par enfant, ce qui est pas énorme parce qu'à partir du moment où on a un bien immobilier malheureusement, bah oui, ça dépend où le bien immobilier. N'est-ce pas? Effectivement, ouais. De la famille en Meuse, les baraques de les 20 ou 30 000 balles. Oui, du coup ça passe largement, tout va bien, mais effectivement en région parisienne ça va assez vite. Donc quand tu parles d'abattement, ça veut dire qu'en dessous de 100 000 €, il n'y a pas d'enjeu d'impôt? En fait, si jamais effectivement alors attention parce que c'est le patrimoine complet, donc c'est-à-dire qu'effectivement c'est compte bancaire confondu, c'est patrimoine immobilier, patrimoine mobilier, si effectivement tout confondu finalement il y a 2 enfants et que l'intégralité du patrimoine du défunt représente la somme de 200 000 €, bah chacun des enfants a vocation à récupérer 100 000 € et donc effectivement pas du tout d'impôt. Après, bonne nouvelle. Après, on préfère avoir plus et payer un peu d'impôt. Et payer un petit peu d'impôt, à la rigueur, effectivement, ouais. Mais bon, ok, c'est bon à savoir. Merci beaucoup, Mélodie. Mais je t'en prie. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir.